Si Mécanica fête cette année ses 50 ans d'existence, c'est grâce au travail et à la détermination de son fondateur, Louis Fauché. Homme aussi curieux qu'ingénieux, Louis est passionné par la machinerie depuis longtemps lorsqu'il décide de réaliser son rêve, fonder sa propre compagnie. C'est le 2 mai 1964 qu'il se lance dans l'aventure Mécanica. À l'époque, il donne le nom d'Atelier mécanique Louis Fauché à son entreprise. Édith, son épouse, travaille alors comme secrétaire pour la compagnie. Ensemble, ils s'emploient à bâtir l'entreprise qui deviendra le leader en matière d'équipement pour les fabricants de planchers de bois en Amérique du Nord. Ce succès d'entreprise se construit à force de travail acharné, de risques, d'embûches, d'innovations et de défis. Au départ, Louis obtient des contrats pour améliorer différents équipements. C'est d'ailleurs ce qu'il fait pour son premier client, qui n'est nul autre que son beau-père, Charles Chassé, propriétaire d'un moulin à scie et d'une filature à Sainte-Marie. Dès ses débuts, Louis se démarque par sa grande capacité à trouver la solution aux défis de ses clients. Il obtient ainsi son premier contrat de conception pour bâtisse d'acier Hercule à Sainte-Marie. Constamment à la recherche de nouvelles idées pour faire évoluer le monde de la machinerie, Louis Fauché invente le ski lift, une machine qui permet aux mécaniciens de réparer les motoneiges beaucoup plus facilement. Il faut dire qu'à l'époque, la motoneige connaît un véritable essor, si bien que l'invention de Louis gagne en popularité et fait des petits ailleurs au Québec et aux États-Unis. Au fil des années, Louis diversifie son expertise et se tourne vers le secteur de l'alimentation. Il conçoit alors divers équipements dédiés au monde alimentaire. Aucun défi n'est impossible à relever quand on est passionné d'innovation. L'entreprise porte le nom de Mécanica lorsque Louis obtient un contrat avec l'une des plus grandes entreprises beauceronnes, Vachon. Ce contrat consiste à dessiner et fabriquer une machine pour la production des Joe Louis et des demi-lunes. Avec ce nouvel équipement, la capacité de production atteint 500 gâteaux à la minute, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. Par la suite, dans les années 80, Mécanica offre son savoir-faire à des entreprises œuvrant dans le domaine du styrofoam pour les aider à améliorer leur capacité de production. Comme toujours, Louis est une référence dans son domaine. L'un des mandats marquants de cette époque fut la fabrication de presses pour les portes de garage de Garaga. La fin des années 80 est une période charnière dans l'histoire de Mécanica. C'est à ce moment que l'entreprise prend peu à peu le virage vers la conception et la fabrication d'équipements destinés à travailler le bois. C'est le début de l'entreprise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Homme simple et efficace, Louis a toujours un grand souci de satisfaire sa clientèle. Comme il le dit si bien quand on lui pose la question, « Je ne suis pas ingénieur, je suis ingénieux ». Sa réputation n'est plus à faire. Il sait transmettre ses valeurs à toute son équipe et en fait même profiter d'autres partenaires d'affaires en adhérant au Groupement des chefs d'entreprise du Québec en 1994. Au fur et à mesure que les contrats se succèdent, Mécanica grossit et procède à son troisième agrandissement en 1997. 2 agrandissements suivirent dans les années 2000. Ces années ont été celles où Mécanica a continué son essor et a marqué sa spécialité dans le secteur de la deuxième transformation du bois et plus particulièrement dans la conception et la fabrication d'équipements pour les fabricants de planchers de bois franc, secteur dans lequel l'entreprise domine le marché. Louis a contribué à construire le Mécanica d'aujourd'hui et continué d'être à l'écoute des besoins de sa clientèle jusqu'à la fin de 2011, année où il a décidé de prendre une retraite bien méritée. Si la bonne réputation et le succès de l'entreprise peuvent être attribués à l'ingéniosité, à la curiosité et à la capacité d'adaptation de son fondateur, l'avenir, lui, est assuré par le souci qu'avait Louis de transmettre sa passion à une relève impatiente de poursuivre une tradition déjà gagnante. Merci Louis pour ces 50 années de passion et d'innovation.